À la une du 19h ce soir, l'offre des services de santé qui se rapproche des populations de Kouri dans la région de l'Est. Ce village vient de bénéficier d'un nouveau centre de santé et de promotion sociale. La coupure du ruban de l'infrastructure dans ce journal. Dans ce journal également, un gros plan sur l'université de Waïouguia qui ouvre ses portes au public. Une opération de charme vis-à-vis des étudiants et de leurs parents. Occasion de plaider auprès des autorités pour l'accès des étudiants aux différents stages. Bonsoir et merci de nous suivre. Un centre de santé et de promotion sociale pour les populations de Kouri dans la commune de Piela, c'est dans l'est du Burkina, d'un coût de 153 millions de francs CFA. L'infrastructure est l'œuvre du secrétariat permanent des engagements nationaux avec l'appui de la Chine à Taïwan. La coupure du ruban avec Alassane Kendrebego, Joël Tendambiga et Mahamadi Ouedraougou. La coupure de ce ruban marque l'ouverture officielle du centre de santé et de promotion sociale de Kouri, un village de la commune de Piela. Cette population n'a plus besoin de parcourir des kilomètres pour se faire soigner. Avant que nous ayons ce CSPS, nous avons beaucoup souffert. Il n'y avait pas de bonne voie pour joindre le centre médical de Piela lors des accouchements. Maintenant, ces difficultés sont de vieux souvenirs. Nous sommes très contents. L'infrastructure sanitaire comprend un dispensaire, une maternité et un dépôt pharmaceutique pour un montant estimé à plus de 150 millions de francs CFA. Une œuvre du secrétariat permanent des engagements nationaux et des programmes d'urgence pour relever le taux d'accès aux soins de santé dans la province de la Nyanya. Au regard donc de la population, tout le district est effectivement dans le besoin et très particulièrement donc ce village qui avait un problème donc, de marais où il faut traverser à saison pluvieuse. Donc il faut rapidement régler ce problème afin que les femmes et les enfants donc, de ce village bénéficient des soins au moment où il le faut. Cette infrastructure fait partie des engagements du chef de l'État pour rapprocher ces infrastructures sanitaires des populations pour leur permettre de bien se soigner, de mieux se porter et de pouvoir mieux participer au développement économique et social du Burkina Faso. Séance de don de sang suivie de plantation d'arbres marque le clou de cette cérémonie. Cap sur Barsalogo pour l'écho de l'appel à solidarité au profit des populations vulnérables de la commune. Et vous allez le voir, l'appel a touché plus d'un au plan national qu'international. Depuis fin juin, date de lancement de l'opération, ce sont plus de 210 tonnes de vivres qui ont été récoltées, dont 10 tonnes ont été remises ce week-end à la mairie de Barsalogo. Césaire Carfo et Zubaviel David Dabiri. Une enquête patriotique pour sauver les populations de Nogo dans la commune rurale de Barsalogo. Dans ce village, la famine sévit depuis quelques mois et c'est un groupe d'amis sensibles à la cause qui laisse parler son cœur. Il offre aux indigents 210 tonnes de céréales et bien d'autres produits alimentaires pour un coût global de 95 millions de francs CFA. C'est une opération spontanée qui a fait un peu appel à un élan de solidarité nationale au profit en fait des Burkinabés, nos sœurs, nos frères, qui étaient en situation de crise alimentaire. Nous nous sommes dit, chaque année, il y a l'aide alimentaire au Burkina Faso. Les amis du pays nous apportent à manger. Maintenant que notre nombre a augmenté et que certains parmi nous peuvent apporter ne serait-ce que leur plat de midi à cette population, pourquoi ne pas lancer une opération qui rassemble les efforts du Burkinabé en faveur des Burkinabés. Pour les bénéficiaires, le geste est une source d'espoir et symbole de solidarité en cette période critique. Depuis pratiquement le mois de juin, nous avons des familles qui dorment sans manger. Nous avons des populations qui, tous les jours que Dieu fait, se retrouvent à la mairie pour poser leurs problèmes de sécurité alimentaire. Et donc vraiment, cette action nous a permis vraiment d'absorber le manque à gagner pour certaines populations. Notre commune compte 75 villages et tous les 75 villages, les ménages vulnérables ont bénéficié des dons. Les initiateurs promettent poursuivre cette solidarité partout où besoin en sera et appellent les volontés à se joindre à ce mouvement dénommé Entraide patriotique.
À Gawa, les membres du cadre de concertation régionale du Sud-Ouest étaient en conclave hier. Sur la table des discussions, le rapport régional de performance du Plan national de développement économique et social pour le compte du premier semestre de l'année 2018. De ce rapport, il ressort que le taux de réalisation des activités est peu satisfaisant. On fait le point avec Alassane Bani et Abaka Traoré. 3,28%. C'est le taux de réalisation physique du Plan national de développement économique et social PNDS dans la région du Sud-Ouest au premier semestre de cette année. C'est ce qui ressort du rapport régional de performance à mi-parcours du PNDS examiné et adopté par le cadre de concertation régionale du Sud-Ouest. Les obstacles qui ont milité à un aussi faible taux d'exécution ont été répertoriés. C'est notamment la difficulté du processus de passation des marchés, les différents, la fronde sociale que notre pays a connue tout au long de cette année. Le taux d'exécution physique des activités du PNDS à mi-parcours de cette année est en baisse de 1,66% par rapport à l'année dernière. Pour l'atteinte des résultats escomptés d'ici la revue annuelle, le cadre de concertation régionale fait des suggestions aux différentes collectivités du Sud-Ouest. Pour les communes, vraiment de réaliser les activités qui sont déjà en cours, vraiment de chercher à les terminer. Alors il y a également la réalisation des activités qui n'ont pas de financement, c'est vraiment d'améliorer effectivement la recherche de financement. Il y a également que les activités qui n'ont pas encore connu de réalisation, chercher à anticiper sur la procédure des marchés. Ces efforts doivent surtout s'accentuer dans la réalisation des activités culturelles, environnementales et des infrastructures routières. Parce qu'à ce bilan à mi-parcours de 2018, aucune des activités prévues au PNDS dans ces secteurs dans la région du Sud-Ouest n'a été réalisée. Direction à présent Waïguia, où l'université de la ville mène une opération de charme vis-à-vis des étudiants et de leurs parents. L'université ouvre ses portes au grand public avec pour ambition de mieux vendre ses offres de formation, occasion de partager ses préoccupations avec le public et les autorités de la ville. Le reportage de Irénée Kabouré et Herman Toué. Des journées portes ouvertes pour faire mieux découvrir l'université de Waïguia et ses opportunités. Créé en 2010 comme centre universitaire polytechnique, c'est en décembre 2017 que ce temple du savoir devient une université pleine. À la date d'aujourd'hui, elle offre 8 filières de formation reparties dans 4 écoles. Nous formons des médecins généralistes. Et là, nous avons actuellement la première promotion qui va sortir dans quelques mois. Nous formons également des gens de niveau licence en finance, comptabilité, en marketing et gestion. Nous formons également des gens de niveau licence en gestion des ressources humaines et en gestion foncière et immobilière. Et nous formons des gens également en mathématiques appliquées avec ces applications. En 8 années d'existence, cette université qui cohabite toujours avec des écoles professionnelles a formé plusieurs diplômés et sollicite l'accompagnement des autorités. Notre accompagnement, comme l'a souhaité le président de l'université, c'est d'accepter de recevoir les étudiants qui demandent à être en position de stage, ce qui est une très bonne chose. Et nous, sur la question, nous accompagnons. Et je pense que c'est la même chose pour ce qui est des collectivités. Ces journées portes ouvertes sont aussi une opportunité pour les parents et les futurs étudiants pour mieux comprendre leur orientation. J'ai eu mon bac avec 12 de moyenne. Et je compte faire la médecine. J'ai déjà participé à ces journées au Yamoya une fois. Ça m'a permis de choisir cette filière-là et je suis ici pour prendre plus d'informations sur ça. Pour cette rentrée 2018, l'université de Waïguia compte rejoindre son nouveau site en phase de finition à une dizaine de kilomètres du centre-ville. Retour à Ouagadougou, les heureux gagnants du tirage de la tranche commune Entente sont entrés en possession de leur lot. Ce sont 12 millions de francs CFA qui ont été distribués aux 5 gagnants du Burkina Faso, Issa Kafando et Zoubaviel David Dabiri. Chose promise, chose due. Les 5 gagnants du Burkina Faso de la tranche commune Entente reçoivent ici leurs différents chèques. Et parmi ces nouveaux millionnaires, Sada Soré, instituteur de profession. Mon argent, je vais utiliser pour l'élevage.
Oui. Le directeur général de la LONABE salue les gagnants du jour et encourage les indécis à essayer les produits de la LONABE. Pour Simon Tarnagda, la 24e édition témoigne des bons rapports de coopération entre les pays du Conseil de l'Entente. À la LONABE, quand on joue et on gagne, ça ne traîne pas, on le fait tout de suite et on attend toujours les autres gagnants. Bonne chance à tout le monde. La 25e édition de la tranche commune Entente se déroulera à Lomé, au Togo. Ce journal est terminé. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous retrouve tout à l'heure pour le compte rendu du Conseil des ministres.